Ce samedi 16 novembre, pendant que les Gilets jaunes se rappelaient au bon souvenir de Macron à l'occasion de l'anniversaire du début du mouvement, France 2 et France Info diffusaient un reportage visant à démontrer que les Gilets jaunes ont coûté 17 milliards d'euros. Mais ce n'est pas tout. À travers ce reportage scandaleux, France Télévisions manipule ses téléspectateurs. Vous verrez comment et dans quel but, en fin de vidéo. Regardez, après un cours historique du mouvement, le reportage présente le bilan des mesures annoncées par Macron le 10 décembre 2018. Et enfin, un président de la République qui intervient à la télévision et lâche du lest. Abandon de la hausse de la taxe carbone, baisse de la CSG pour les petites retraites, défiscalisation des heures supplémentaires, hausse de la prime d'activité, une première facture estimée à 10 milliards d'euros. Un instant. Le terme facture suggère que le peuple est dépensier. Ce discours est très fréquent dans les médias des milliardaires. Mais on peut rappeler qu'il s'agit de notre argent à tous, et pas de celui du gouvernement. Utiliser ce terme pour désigner des mesures visant à réduire les injustices sociales est tout simplement indécent. Surtout quand on sait ce que le mot facture représente pour les 9 millions de pauvres qui survivent dans le pays. Examinons maintenant ce tableau d'un peu plus près. La taxe soi-disant écologique sur le carburant a été suspendue par le gouvernement début décembre 2018, puis enterrée. Annuler un projet de taxe ne coûte rien. Cela n'ajoute aucun euro dans la colonne dépenses. Cela en retire 3 milliards dans la colonne recettes, c'est vrai. Mais c'est autre chose. Et est-ce que cette mesure a amélioré le pouvoir d'achat, comme le laisse supposer la question en bas de l'écran? La réponse est non. Puisqu'en définitive le gouvernement a laissé la fiscalité sur le carburant comme elle était auparavant. On ne peut pas plus parler de facture concernant la baisse de la CSG pour les retraités, puisque le gouvernement a annulé la hausse qu'il avait pratiquée. Quant à son impact sur le pouvoir d'achat, il est nul. Le gouvernement n'ayant fait que remettre la CSG dans l'état où elle était. Présenter cela comme une amélioration du pouvoir d'achat rappelle la pratique frauduleuse consistant à augmenter les prix avant les soldes pour afficher des réductions importantes. En revanche, s'agissant de la défiscalisation des heures supplémentaires, il s'agit bien d'un coût supplémentaire, et non d'une recette annulée. Et on peut penser que l'estimation est correcte. Voyons alors du côté de l'impact de cette mesure sur le pouvoir d'achat. Sont exclus de cette mesure les retraités, les étudiants, les sans-emploi, les fonctionnaires, les artisans, les agriculteurs, les auto-entrepreneurs, les indépendants, les salariés à temps partiel, et les travailleurs qui ne font pas d'heures supplémentaires. Il ne reste donc que les salariés du privé, travaillant à temps complet, et qui font des heures supplémentaires rémunérées. Parmi eux, il y a des travailleurs au SMIC, mais il y en a aussi qui gagnent bien leur vie. Cela ayant un taux horaire plus élevé, il paraît logique qu'ils récupèrent la plus grande partie de ces 3 milliards d'euros. Le montant de la défiscalisation qui a amélioré le pouvoir d'achat des précaires est donc quelque part entre 0 et 3 milliards, c'est évident. Mais ce n'est certainement pas 3 milliards. Et compte tenu du nombre de personnes non concernées par la mesure, on peut dire que cette dernière ne répond que très partiellement aux attentes des Gilets jaunes. Concernant la hausse de la prime d'activité, rappelons d'abord que Macron avait annoncé une augmentation de salaire de 100 € pour chaque travailleur au SMIC. Le salaire d'un travailleur au SMIC augmentera de 100 € par mois dès 2019, sans qu'il en coûte 1 € de plus pour l'employeur. Quelques jours après l'annonce, on apprenait qu'en réalité il ne s'agissait pas d'une augmentation de salaire, mais d'une augmentation de la prime d'activité, une prestation sociale destinée à compléter les revenus des foyers modestes. Macron a donc menti aux salariés en parlant d'une augmentation de salaire. En revanche, il n'a pas menti aux employeurs puisqu'une prestation sociale n'est pas de leur ressort. Elle ne leur a donc effectivement pas coûté le moindre euro. De plus, dans les 100 € annoncés, Macron comptait l'augmentation automatique du SMIC, qui réévaluait chaque année pour suivre l'inflation. Il faisait donc passer une obligation légale pour une mesure visant à répondre aux Gilets jaunes. Le montant réel de l'augmentation était donc de 90 €. Mais les députés En Marche ont rapidement plafonné cette prime à 44 € comme le dénonçait à l'époque le député insoumis Éric Coquerel. Aujourd'hui on nous parle de prime d'activité. J'aimerais quand même vous alerter sur le fait que cette nuit, nous avons voté des crédits pour la prime d'activité qui ne permettra pas plus de 44 € par foyer fiscaux, puisqu'on nous dit qu'il y a 5 millions qui en profiteront et non pas 90 €. Voilà, c'est ce qui a été voté cette nuit et j'aimerais bien, et depuis le gouvernement ne nous répond pas là-dessus. Voyons maintenant si cette mesure a amélioré le pouvoir d'achat. D'abord, elle n'est pas automatique. Il faut remplir un dossier. Cela peut paraître anodin, mais de nombreuses personnes se perdent dans les méandres administratifs, et d'autres sont freinées par la honte de quémander de l'aide. D'autre part,
La prime d'activité calculée par foyer, ce qui exclut les travailleurs modestes dont le conjoint a des revenus dépassant un certain plafond. Les chômeurs qui l'ont touchée pendant 3 mois en sont aussi exclus. Donc, il s'agit d'une mesure insatisfaisante par sa portée et son montant. On est bien loin des 10 milliards d'euros affichés. Voyons maintenant la suite du reportage. Et puis quelques mois plus tard, d'autres annonces. Plus de 5 milliards de baisse de l'impôt sur le revenu ou encore la réindexation des petites retraites. Résultat, un nouveau cadeau de 7 milliards d'euros. Décidément, le mot facture n'était pas assez fort. Pour la propagande médiatique, quand le gouvernement redistribue notre argent, il nous fait un cadeau. Comme un parent qui gâterait ses enfants. Il faut proposer des vraies réformes, mais la vraie réforme, elle va avec la contrainte, les enfants. Bien. Revenons-en à nos moutons. Le reportage évoque maintenant de mesures annoncées par le gouvernement pour un total de 7 milliards. Mais que faut-il penser des annonces de Macron? Je ne touche pas à la retraite de celles et ceux qui sont aujourd'hui retraités. Leur retraite sera préservée, il n'y aura pas de perte de pouvoir d'achat, c'est essentiel. Je ne propose pas de baisser le niveau des retraités, je le maintiendrai. Le niveau de vie des retraités, on doit le préserver. Je ne veux pas, moi, faire d'économies sur le dos ni des retraités, ni de celles et ceux qui sont à quelques années d'aller à la retraite. L'engagement que je prends ici, devant vous, c'est que toutes les petites retraites auront leur pouvoir d'achat protégé. Entendu. La parole de Macron ne vaut rien. Mais apparemment le journaliste y croit, puisqu'il estime l'augmentation du pouvoir d'achat à 7 milliards d'euros. Jetons-y un œil tout de même. La première mesure ne concerne que les Français imposables. C'est-à-dire que les foyers non imposables, qui sont les plus nombreux, ne tireront aucune amélioration de cette mesure qui, pour l'instant, n'en est qu'à l'état de promesse, émise par un arracheur de dents. Et encore, puisque si l'arracheur de dents ment à son patient, c'est dans l'intérêt de ce dernier. Quant à la réindexation des petites retraites, il ne s'agit que de restaurer ce qui existait avant l'arrivée de Macron. On ne peut pas parler d'augmentation du pouvoir d'achat. Si on fait l'addition, ce n'est pas 17 milliards qui ont été consacrés au pouvoir d'achat des Français les plus précaires, mais plutôt une somme située quelque part entre 3 et 5 milliards d'euros. Mais les prétendus journalistes de ces médias ne cessent de répéter leurs leçons, comme de bons singes savants qu'ils sont. Vous dites si le gouvernement ne répond pas exactement aux attentes, ne répond pas aux attentes, parce qu'il a quand même déjà partiellement répondu. Si, il a quand même donné de l'argent, 17 milliards d'euros. C'est pas vrai, le gouvernement a donné de l'argent qui paye. 17 milliards d'euros. Le coût de toutes ces mesures s'élève à 17 milliards d'euros. Mais quelques semaines plus tard, le gouvernement lâche et sur de très nombreux points. De multiples gestes pour le pouvoir d'achat à la facture élevée, 17 milliards d'euros. Paradoxalement, ce cadeau se retourne aujourd'hui contre... Drôle de journalisme que celui-là. La suite du reportage cherche à savoir qui a vu son pouvoir d'achat augmenter. Mais le journaliste a sans doute une idée bien précise derrière la tête. Regardez. Du pouvoir d'achat supplémentaire ressenti par plusieurs Niçois rencontrés ce matin. On a dû toucher dans les 200 et quelques euros. Voilà. Donc même si ce n'est pas une somme colossale, voilà, je pense que c'est toujours ça. Hein, parce que s'il n'y avait pas justement ce mouvement-là, on n'allait pas toucher cette prime-là. Mais ces gilets jaunes des Bouches-du-Rhône disent ne pas en avoir vu la couleur. À part la taxe d'habitation qui a baissé, c'est vrai. Autrement, l'EDF augmente, le gaz augmente. J'ai eu 1 euro de plus. À ma retraite. 1 euro. Je vais aller loin. Hein. Rien ne vous a choqué? Revoyons cette séquence. Il y a d'abord cet homme, jeune, noir. Il ne semble pas être un gilet jaune, en tout cas il n'est pas présenté comme tel. Il habite à Nice dans les Alpes-Maritimes, et a touché plus de 200 € grâce au mouvement des gilets jaunes. Le reportage ne précise pas à quoi correspond cette somme. S'agit-il des heures supplémentaires? De la prime d'activité? Ou bien d'une combinaison de plusieurs effets? A-t-il perçu cette somme une seule fois, ou la perçoit-il régulièrement? De tout cela nous ne savons rien. Et puis il y a ces deux femmes. Elles sont blanches, retraitées, et n'ont rien touché bien qu'elles soient gilets jaunes. On apprend aussi qu'elles sont des Bouches-du-Rhône. Tiens, pourquoi avoir fait 200 km pour interviewer ces 3 personnes? Cela fait beaucoup de questions. Mais surtout, présenté comme le fait le journaliste, cela paraît injuste pour les 2 retraités. Et c'est sans doute l'effet recherché. D'autant que le public de France 2 ou de France Info s'identifiera vraisemblablement plus facilement aux retraités qu'aux jeunes hommes. Ce reportage vise clairement à dresser une partie de la population contre l'autre. Les jeunes contre les vieux.
Les actifs contre les inactifs. Les gilets jaunes contre la classe moyenne. La France blanche contre la France colorée. Car oui, Macron ne souhaite pas que la population s'unisse. Il ne souhaite pas que les quartiers, comme on dit, rejoignent les gilets jaunes, ou l'inverse. Il ne souhaite tout simplement pas que les pauvres se rassemblent. Et les journalistes de la propagande médiatique, avec notre argent, construisent et diffusent des reportages visant à détourner notre regard des vrais problèmes, et à servir l'intérêt des riches et des puissants. Il est temps maintenant de rendre aux journalistes du service public la monnaie de leurs pièces. Chaque année, nous faisons un cadeau de plusieurs milliards d'euros à l'audiovisuel public, c'est-à-dire France Télévisions, Radio France, Arte, etc. En 2018, le coût de notre cadeau s'est élevé à 3,8 milliards d'euros. Sur ces 3,8 milliards d'euros, France Télévisions prend la plus grosse part, montant de la facture 2,5 milliards d'euros. Si, comme nous, vous êtes révoltés que notre argent serve la propagande de Macron, c'est-à-dire fasse passer les pauvres pour des profiteurs gâtés, si, comme nous, vous demandez que le peuple de France dispose de sa propre chaîne de télévision, au service de nos intérêts, dans toute notre pluralité, et si, comme nous, vous demandez que les médias indépendants des puissances d'argent aient leur place sur la TNT, alors mettez un pouce à cette vidéo, et partagez-la massivement. La lutte continue. Et dans cette bataille, la place des médias est déterminante. À vous de jouer.